entière d'ouverture. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble tes enfants dispersés. Nous rendrons grâce à ton saint nom. Nous te bénirons dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à notre messe mardi. Et puis, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, venu dans le monde nous apporter l'amour du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour nos péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité pour nous donner la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon. Il pleurait. Elle en eut pitié et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux, une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant? » La fille de Pharaon lui répondit, « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Amène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse, en disant, « Je l'ai tiré des eaux. » Or vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon? » L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Réponse. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre
J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez Dieu, vous les uns, et votre cœur vivra. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les uns, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut me redresse. Je te louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les uns, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les uns, et votre Cœur cœur vivra. vivra. L'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Quand j'étais jeune, à l'école primaire, les sœurs, quand on faisait de bons ouvrages, les sœurs nous donnaient comme quelque chose pour nous louer, des images des saints. Et les images des saints étaient toujours composées de la même manière. Les yeux élevés au ciel, les mains en prière. Et on pensait que même leurs pieds ne touchaient pas la terre. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Dans la première lecture, nous avons l'histoire du jeune Moïse. Il était né faible et dépendant, comme toute personne. Il n'était pas parfait. Quand il a pris la station d'un homme, il était vite à se mettre en colère et de répondre avec violence. Et il a tué l'Égyptien, et il a essayé de le cacher. C'est une sorte de mensonge. Il avait honte de ce qu'il a fait, pas parce que c'était mal, mais parce qu'il avait peur pour sa vie.
Et quand Pharaon a connu l'histoire, il était enfui. Ce n'est pas un commencement d'un homme qui serait le plus grand prophète. L'homme que les Hébreux parlaient, disaient de lui, il parlait face à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que l'appel de devenir saint n'est pas seulement pour quelques personnes, mais pour nous tous. Nous sommes tous appelés à devenir saints. Et ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Nous avons tous des éléments dans la vie qui nous mènent au péché. Mais on est tous appelés, avec la grâce de Dieu, de devenir saints. Et c'était la grâce de Dieu qui a changé Moïse, qui l'a mis en charge. Et encore, il avait son colère, il avait ses moments de doute. Mais avec la grâce de Dieu, il a mené tout le peuple, la terre sainte. C'est une image pour nous. Et c'est parce que c'est la même histoire avec tous les saints. Regarde même les apôtres. Regarde Paul. Tous avaient leurs difficultés. Mais c'était la grâce de Dieu qui leur donnait la puissance de vraiment témoigner à l'Évangile. Tournons maintenant vers notre Dieu, demandant de lui ce que nous avons besoin. Pour le Pape François, pour notre évêque Ronald Fabreau et pour tous ceux qui ont la charge de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour la paix dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Excusez-moi. Pour le respect pour la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos malades, pour tous ceux qui souffrent du corps et de l'esprit, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les âmes de purgatoire, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Et ça, c'est l'intention spéciale pour cette messe. Dieu notre Père, écoute les prières de ta famille et donne-nous ce que nous demandons au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la
Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald, Joseph son auxiliaire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jérôme et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ce commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nom du Christ. On tient de la communion. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Gloire